Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je suis un peu agacé, j'espère quand même que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Burnley-Manchester United. C'était une rencontre qui comptait pour la 24e journée de Premier League, match nul, un but partout à Turf Moor, l'ouverture du score de Paul Pogba à la 18e minute de jeu pour les Red Devils et à la 47e, J. Rodriguez égalise pour les Clarets et avec ce résultat, les Mancuniens sont 6e avec 39 points, 11 victoires, 6 matchs nuls et 6 défaites. Égalité avec Arsenal 5e et un point de retard sur West Ham 4e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, nouvelle désillusion, nouvelle déception, il y a énormément de frustration. La première période pourtant elle est bonne, on a fait une bonne première période, on avait mis de l'intensité, l'agressivité, mais ce qui manquait c'est la finition. On a été une nouvelle fois maladroit devant les cages, on n'a pas été adroit. Alors même si l'arbitrage nous a pas aidé, mais c'est pas une excuse. L'arbitrage nous a pas aidé là où on a eu les deux buts, celui de but refusé, celui de Varane à la 19e, celui de Cavani. Le but de Varane, je comprends pas pourquoi il y a hors-jeu. Honnêtement, je comprends pas d'où il y a hors-jeu. Maguire, alors ils disent oui, il faudra action de jeu, mais pour moi il fait pas action de jeu. À aucun moment il joue le ballon. Et en plus sur le coup on voit je dis bien sur le coup, il est intelligent. Il se met en retrait pour Raphaël Varane, il se met en retrait pour laisser à Varane. Donc pour moi, à aucun moment il y a hors-jeu. Là, souvent on a vu ce genre d'action, les buts ont été souvent validés. Pareil sur le but de Cavani. Pogba il fait une poussette sur Peters, mais pour moi, combien de fois on a vu ce genre d'action ou ce genre de situation et au final le but a été validé? Combien de fois on a vu ce genre de situation en Première Ligue? On a vu ce genre de situation plusieurs fois et c'est pas pour autant que les buts ont été refusés. Donc là ça fait quand même en l'espace de une semaine on se fait enfiler. On se fait enfiler 2 buts refusés contre Burnley. Et contre Middlesbrough en Coupe d'Angleterre la semaine dernière, on se fait sortir, on concède l'égalisation avec un but accepté. Enfin, on voyait, là, il y avait main de la part d'un joueur de Middlesbrough. Donc là, en une semaine, on se fait niquer par l'arbitrage. Mais ça n'empêche pas que pour venir au match face à Burnley, ça n'empêche pas que offensivement, on n'est pas adroit. Le nombre d'occasions qu'on a loupé avec Rashford, avec Cavani, avec Fernandes, il y en a un paquet. Alors du coup, mi-temps, tu mènes 1-0, c'est bien, mais en deuxième période, Burnley, là, faut être honnête, ils ont été nettement au-dessus de nous, ils sont retroussés les manches, et ils ont été au charbon pour arracher l'égalisation, et c'est ce qu'ils ont fait. 47e minute, Weghorst qui met dans le vent McTominay et Maguire, il lance dans la profondeur, J. Rodriguez. Alors Maguire essaie de revenir, mais il manque d'agressivité. Là, on voit qu'il manque clairement d'agressivité et donc J. Rodriguez en profite pour ajuster David De Gea d'un plat du pied. Un partout, on s'attendait pas à ça et puis on voyait qu'on n'avait plus rien montré. Deuxième période, on n'a plus rien montré. Alors oui, on a eu un espoir avec Jadon Sancho qui a essayé plusieurs fois de percer cette défense de Burnley, mais on n'y arrivait pas. Et Rangnick a fait des changements, Ronaldo, Lingard, Elanga. Ça n'a rien changé du tout. Ronaldo, il a servi à rien. Et donc on perd 2 points bêtement et je pense que ça va avoir des conséquences pour la fin de saison pour la Ligue des Champions, parce que quand on va faire le calcul, si on n'est pas qualifié, quand on va faire le calcul des points perdus cette saison, il y en a un paquet. Il y en a vraiment un paquet. Alors on va passer maintenant à la composition d'équipe que l'entraîneur allemand a alignée. 4-2-3 avec De Gea dans les buts, Varane et Maguire pour former la charnière centrale, défenseur anglais qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche, Luke Shaw qui remplaçait Telles positif au Covid, pour établissement à lui, Pogba et McTominay devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Marcus Rashford milieu latéral à droite, Jadon Sancho milieu latéral à gauche, et El Matador à la pointe de l'attaque des Mancuniens. Donc après il y a eu l'entrée en jeu de CR7 à la place de Cavani, Lingard à la place de McTominay et Anthony Elanga à la place de Marcus Rashford. Mais ça n'a rien changé. Les changements n'ont pas porté leurs fruits. Une nouvelle déception, une nouvelle désillusion. Alors quand on regarde les stats, on va commencer par Burnley. 38% de possession de balle, 2 corners, 8 tirs au total dont 3 tirs cadrés.
2 hors-jeu signalés, côté mancunien, 64% de possession de balle. 10 corners, 5 tirs au total, 10 tirs au total, dont 5 tirs cadrés. Un hors-jeu signalé. Alors oui, on a eu la possession de balle, mais à chaque fois, dès qu'on avait le ballon, on savait pas quoi faire. Alors du coup, on balançait devant, mais ça donnait pas grand-chose. On faisait ça bêtement. Alors oui, tu peux faire du box-to-box, mais tu peux faire de manière intelligente. Enfin, il faut faire ça intelligemment, pas faire bêtement, quoi. Et là, on l'a fait de manière bêtement. Et en termes d'occasion, comme je disais, normalement, on aurait dû être plus tranchant, plus tueur devant le but en première période. Normalement, ça aurait dû être 4 pour Manchester, 0 pour Burnley. Burnley, ils étaient inexistants. À la première période, ils étaient inexistants. Normalement, on aurait dû être plus tueur. Et si on était plus tranchant dans les finitions, je pense que le match, c'est pas le même. C'est pas le même du tout. On va passer maintenant au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par Derea qui a fait de nombreux arrêts devant Weghorst, devant J. Rodriguez ou encore Doyle McNeil. Heureusement qu'il était là, surtout en deuxième période, parce qu'on aurait pu perdre cette partie. Donc Derea, je mets dans le top. C'est clair que depuis le début de saison, Derea, c'est notre meilleur joueur. Maguire et Varane, dans l'ensemble, il a fait un bon match. J'ai trouvé meilleur que Maguire, ça c'est clair. Varane qui a été plus rassurant, qui a mis de l'agressivité, de l'intensité. Bon match du défenseur français. Maguire catastrophique. Encore une fois, à chaque fois quand je vois ces piètres performances, je me dis, mais je repense au prix. Je repense le prix, le montant du transfert, le prix qu'on l'avait acheté à Leicester, 93 millions. Je me dis, mais putain, mais au secours. Et puis les latéraux, Diogo Dalot et Luke Shaw, c'est dans l'ensemble, c'est laborieux, surtout Diogo Dalot, les centres. Je sais pas, Rannick, à un moment donné, il faut que les latéraux, faut leur faire des ateliers centres. Hein. S'il te demande, coach, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu centres. Et le lendemain, tu centres. Et après-demain, tu centres. Tu leur fais que des centres. Jusqu'à ce que leur centre soit parfait. Parce que, excuse-moi, les centres qu'ils faisaient, Diogo Dalot, excuse-moi, ils faisaient que des centres de merde. Luke Shaw, c'était quasiment pareil. En première période, ça allait, mais la deuxième période, elle était pas bonne du tout. Après, le milieu de terrain, McTominay, Pogba, c'était plutôt solide. Enfin, moi, j'ai trouvé que Pogba, il participait au pressing, il récupérait des ballons assez hauts, il mettait de l'intensité, il a été buteur. Bon match de la pioche. McTominay aussi, bon match. Dans l'ensemble, il a été plutôt bon. Après, Bruno Fernandes, bon, ça a été moyen, mais on va dire que ça allait. Enfin, c'était moyen, mais bon. On va dire que il a pas fait une performance comme Rashford il a fait ou comme Cavani, quoi. On va dire que Fernandes ça passe. Sancho, on va dire que c'est le meilleur attaquant de cette rencontre, enfin côté mancunien. Pour moi ça a été le meilleur. Il mettait de l'intensité, il a été plus vif. Alors je sais pas si il a changé son hygiène de vie ou est-ce qu'il a perdu du poids ou je sais pas. Mais en tout cas on a le sentiment qu'il était plus vif, il était plus rapide, plus technique. Moi j'ai trouvé Sancho bon, donc Jadon Sancho je mets dans le top. Et puis les deux autres, Cavani et Rashford, comme je disais, je les mets dans le top. Cavani décevant, j'ai pas trouvé extraordinaire. Rashford vraiment décevant aussi. Sur son côté, à chaque fois il se faisait reprendre. C'est pas passement de jambes, ça servait pas à grand chose. Ouais, mais Rashford franchement je le reconnais pas cette saison. Je le reconnais pas du tout. Et les remplaçants, Ronaldo, Lingard et Elanga, ça n'a rien changé du tout. Donc les trois, je les mets dans le flop. Alors même si Ronaldo, il a eu des occasions, mais pas des masses. Hein. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour cette rencontre. Espérons pour le match demain contre Southampton. Et ensuite, il y a le match de Ligue des Champions mardi ou mercredi prochain contre l'Atlético. Et là, il faudra bien évidemment s'imposer contre Southampton demain pour justement se rassurer. Et essayer de se rapprocher des places de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et aussi confirmer pour le match avant les huitièmes de finale contre l'Atlético. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, j'avais oublié. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir un autre débrief. Et n'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.